Et il vous reste quelques jours, François Asselineau, pour voir le replay. Vous pouvez continuer à poser toutes vos questions en direct jusqu'à 23h à François Asselineau sur la plateforme vidéo YouTube. Profitez-en, c'est un moment privilégié. 14e question posée par Marc Cotil. Cher Président, allez-vous reprendre vos activités professionnelles ou est-ce qu'enfin le parti va pouvoir vous rémunérer pour tout le travail que vous faites ? Alors, merci pour la formulation de cette question, parce que j'ai vu sur Internet quelques personnes qui se donnent un genre en se scandalisant que j'ai évoqué dans un entretien d'actualité ou dans un direct récemment l'idée que je puisse être rémunéré par ce mouvement politique. Alors, moi, je n'ai absolument rien à cacher. Depuis 10 ans que j'ai créé l'UPR, je n'ai jamais été rémunéré. Au contraire, c'est plutôt moi qui ai payé, notamment pendant les premières années, c'est moi qui payais mes frais de déplacement, mes hôtels, etc. Même les tracts pour les élections européennes de 2007, je les ai payés de ma propre poche. Bon, donc, mais ça, c'était dans les débuts. Bon, je n'ai jamais été rémunéré par ce mouvement. Je ne suis pas le seul. Le secrétaire général n'a jamais été rémunéré, alors que ce sont des tâches importantes. Il y a eu énormément de bénévoles. Comment ce mystère est-il possible ? Tout simplement parce que toutes ces personnes, dont moi, ont un emploi par ailleurs. Moi, lorsque j'étais à l'Inspection générale des finances, j'avais mon emploi d'inspecteur général des finances. Donc parfois, ça m'est arrivé de dire de façon un petit peu ironique, et une ironie blessée, parce que j'estime que j'ai été maltraité, que j'étais dans un placard, mais un placard, c'était quand même... c'est pas un emploi fictif. C'est-à-dire que j'avais quand même des missions à exercer, avec des rapports à faire. En général, 2-3 missions par an, qui fait 3 à 4 mois pour faire une mission, dont souvent d'ailleurs les conclusions se terminent par des conclusions qui permettent de faire des économies pour l'État. J'ai fait une mission, je dois pas en parler parce que là je sortirais c'est mon devoir de réserve, je n'ai pas le droit de parler de mes missions, mais j'ai fait des missions qui se sont conclues par, à la fin, des économies de plusieurs millions, dizaines de millions d'euros pour l'État. Bon. Dans ce cadre-là, il est admis dans la haute fonction publique que l'on peut avoir des activités par ailleurs, caritatives, associatives ou pourquoi pas politiques. Bon. Pendant les premières années de l'UPR, les premières années ont été une traversée du désert, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y avait très peu de monde, ça marchait très peu. Voilà, il y avait je rappelle qu'en 2011, donc 4 ans après la création, fin 2011, 4 ans et demi après la création de l'UPR, il y avait 700 adhérents à l'UPR. Donc à cette période-là, le service dans lequel je travaillais, l'Inspection générale des finances, dans la mesure où je faisais mes missions et dans la mesure où je ne faisais pas de publicité large sur mes activités politiques par ailleurs, et beaucoup de gens les ignoraient complètement, mais tout se passait très bien, ce n'était pas interdit. Là où ça a commencé, c'était la première période. La deuxième période, c'est à partir de 2012. Bon, j'ai essayé d'être candidat à l'élection présidentielle, on a eu 17 parrainages, tout ça est resté anodin. Là où ça a commencé un peu à changer, c'est à partir de 2014, lorsque nous avons fait les élections européennes, puis 2015 où on a eu les élections régionales. Et là, naturellement, on a commencé à me voir un petit peu davantage. Au moment des élections européennes, on a eu quelques passages médias. Donc là, j'ai quand même eu déjà quelques remarques, notamment des remises à l'ordre, parce que je ne sais plus à quelle élection, j'avais cité mon emploi, et par exemple, il fallait pas que je dise mon emploi. Enfin, c'était un peu des détails. Mais on était encore avec 4 à 5 000 adhérents. Au cours de l'année 2016, ça a changé. Ne serait-ce que parce qu'on a vu à Bercy des affiches collées par nos équipes d'afficheurs de la région parisienne, il y en avait partout. Bon. Donc les gens se sont rendus compte dans mon entourage professionnel que ce que j'avais créé commençait à prendre de l'ampleur. Et par ailleurs, eh bien effectivement, j'étais amené de plus en plus à travailler pour l'UPR. Et donc effectivement, j'ai eu une baisse un peu de régime, si on peut dire, à l'inspection, qui m'a été reprochée. Donc on m'a retiré mes primes, qui représentent une part très importante de la rémunération pendant plus de la moitié de l'année 2016. Et quand il a été avéré, quand j'ai annoncé que j'allais très probablement être candidat à l'élection présidentielle, à ce moment-là, ma chef de service m'a fait comprendre qu'il fallait que je demande ma mise en disponibilité, ce que j'ai fait. Donc ça fait maintenant 7 mois que je n'ai pas de rémunération. 0.
Alors, et pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était devenu incompatible. Parce on peut être dans la haute fonction publique et avoir une activité politique, associative, culturelle, etc., dans la mesure où c'est une question de proportion, où ça prend une petite partie du temps. Voilà, puisque c'est un peu une profession libérale, c'est comme des audits. Quand on est à l'inspection générale des finances, je vous dis, on a 4 mois pour faire une mission avec des collègues éventuellement d'autres départements ministériels. Donc on n'est pas là à pointer, on a des rendez-vous, on a des périodes de séminaires, de réflexion, etc. Mais avec l'année 2016, il est apparu de plus en plus que ça devenait incompatible, que la gestion de l'UPR me prenait de plus en plus de temps. Et à partir du moment où j'ai été un candidat à l'élection présidentielle, c'était impossible. D'où ma mise en disponibilité. Ça ne va pas changer. Parce qu'entre-temps, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, on avait 14 200 adhérents, je crois, au 1er janvier. On en a 28 462 au moment où je parle. Je remercie les 7 personnes qui ont adhéré depuis le début de ce direct. J'invite d'autres à adhérer maintenant. Ça veut dire que nous avons 2 fois plus d'adhérents. Ça veut dire qu'être président de l'UPR, c'est un truc à temps plein. Pareil pour le secrétaire général, c'est un truc à temps plein. Il se trouve que notre secrétaire général pendant 3 ans a été Guillaume Serrano. Et Guillaume Serrano n'est pas fonctionnaire, mais il travaille dans une entreprise privée. Et donc, de façon bénévole, il a accepté, il a très bien fait son métier de secrétaire général, qui est très lourd. Il faut s'occuper de la comptabilité, de la gestion administrative, de la gestion... comment dirais-je, de superviser la gestion comptable et financière, les aspects juridiques, etc. Mais il est comme moi, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne peut pas remettre en cause son gagne-pain. Donc Guillaume Serrano m'a fait savoir qu'il ne pourra pas continuer parce que maintenant c'est devenu énorme. Alors c'est dans ce contexte-là que j'ai dit qu'il faut, et je le maintiens, que trouver des moyens pour financer non seulement financer le président, le secrétaire général, également un certain nombre de personnes, parce que nous avons une structure trop importante. J'ai publié d'ailleurs, tout à l'heure, j'invite toutes les personnes qui sont de bonne foi et qui sont honnêtes intellectuellement à aller lire ce que j'ai mis en ligne tout à l'heure sur la page Facebook et sur le site, qui est une analyse des situations financières des partis politiques. Vous y verrez que le Parti socialiste annonce 42 800, je crois, adhérents, et avait embauché jusqu'à ces jours-ci, donc mais là ils sont dans une situation de faillite, ils avaient 130 permanents payés. Nous, on a 67% du nombre d'adhérents du Parti socialiste, ce qui, soit dit en passant, est un succès phénoménal quand on y réfléchit. On a les 2/3 du nombre d'adhérents du Parti socialiste. Mais nous, aujourd'hui, on a 5 permanents qui sont payés. Si on avait les mêmes ratios que le Parti socialiste, on devrait avoir 87 responsables payés. Au Parti socialiste, voici encore quelques semaines, un permanent avait à sa charge à peu près, je ne sais plus combien, j'ai fait le compte, 320 ou 350 adhérents. À l'UPR, chaque permanent est responsable de 5690 adhérents. C'est ça le problème. Alors j'en profite ici pour dire, parce que je sais bien qu'il y a des gens qui se plaignent, oui, à Paris, on nous écoute pas, moi j'ai demandé ci, j'en profite pour dire, et là je présente nos excuses collectives à tous les adhérents qui sont en attente d'avoir leur carte. Il y a plus de 12 000 cartes d'adhérents qui sont en souffrance parce que nous avons mis tous nos moyens humains sur la présidentielle puis les élections législatives. Et on est en train de résorber, ça vient d'être résorbé, on avait pris du retard sur les livraisons pour la boutique. Je salue ici Arnaud Tempère qui a bien redressé l'affaire, on avait beaucoup de retard sur la boutique, donc normalement toutes les commandes ont été honorées. Maintenant, dans les jours qui viennent, on va écluser les 12 000 cartes d'adhérents qui sont en retard. Mais donc on se heurte à un mur qui est celui, effectivement, du sous-encadrement de l'UPR. Alors, la question qui m'est posée ne me concerne pas uniquement moi, elle concerne plus généralement comment faire pour augmenter l'encadrement. Alors l'encadrement, on avait beaucoup de bénévoles, mais il y a un moment à partir duquel le bénévolat trouve ses limites. Donc j'ai bien à l'esprit l'idée d'embaucher éventuellement quelques personnes, d'y aller progressivement, d'augmenter aussi les rémunérations des personnes.
Et moi, je suis désolé, ça veut dire des gens qui vont... Moi, personnellement, je suis désolé, mais je ne peux pas gagner uniquement le SMIC. Ça n'est pas possible. Ne serait-ce que parce que je me suis endetté auprès de la banque, ne serait-ce que parce que j'ai des frais qui sont inhérents, par exemple, à toute une série d'engagements que j'ai eus. Donc voilà, c'est comme ça. Et je ne pense pas dire des choses énormes en disant cela. Donc je suis en train d'étudier la possibilité d'avoir une rémunération de la part du UPR qui sera très éloignée de celle que je recevais comme inspecteur général des finances, mais qui me serait quand même le minimum. J'ajoute en plus que ça n'est pas... J'ai vu 2-3 messages fielleux, il y a toujours des gens fielleux, et moi j'aime bien que les choses soient cartes sur table parce que je voudrais que les gens fielleux se rendent compte du scandale des critiques qu'ils ont faites. Il y a des gens qui, en semble-t-il, trouveraient tout à fait normal que je travaille gratis pro déo, comme d'autres. Au cours des 5 derniers mois, entre novembre et février, j'ai fait 52 conférences. Bon. 0. Je me suis endetté de 25 000 € près de ma banque. C'est normal, ça? Il y a des gens qui ne savent peut-être pas que moi, j'ai maintenant un problème de couverture sociale. Alors, mettons les choses sur la table. J'ai un problème de couverture sociale. J'ai un problème aussi de retraite. Qui fait la cotisation retraite? Qui paye ma cotisation retraite? Ça fait 7 mois maintenant que je ne paye plus ma cotisation retraite. Donc tout ça, ce sont des sujets, effectivement, qui sont des sujets très personnels, mais puisque les questions qui me sont posées ou certaines des critiques sont incisives et personnelles, moi, mon intérêt personnel, c'est de regagner l'inspection générale des finances. Voilà. Donc que ceux qui laissent entendre que mon intérêt personnel, ce serait d'être rémunéré par le parti politique, alors je gagnerais moins, c'est une honte. Sauf que si je regarde l'inspection générale des finances, je ne pourrais plus matériellement assurer la présidence d'un mouvement de 28 000 adhérents. Alors je resterai sans doute président, certainement, mais évidemment je serai amené, pour toute une série de raisons d'ailleurs, je serai amené à me consacrer à mon emploi d'inspecteur général des finances. Ça veut dire très concrètement qu'il y aura plus de conférences, ou très peu, que je ferai peut-être un entretien d'actualité une fois tous les 6 mois, et qu'il y aura une baisse considérable du nombre d'articles, etc. Voilà. Je ne suis pas irremplaçable, d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, on essaie de promouvoir des nouveaux talents à l'UPR. Mais voilà la situation dans laquelle elle est. Honnêtement, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose à envisager que de me retrouver, pas seulement pour moi, mais pour le mouvement, dans cette situation. Voilà. Alors on va essayer de gérer tout ça de la façon la plus raisonnable qui soit.